un frigidaire, un joli scooter, un atomique... Des objets pour ressusciter le passé, c'est le credo de Jeanne Paquet. La jeune femme demande aux Havrais de lui prêter leurs souvenirs pour les exposer. C'est une façon attrayante en fait, de s'intéresser à l'histoire et au passé de la ville. Moi, c'est vrai que bon, j'ai fait de l'histoire de l'art, mais l'époque de François Ier, ça me parle peut-être pas plus que ça, alors que là, d'avoir le témoignage de personnes encore bien vivantes, qui ont vraiment vécu les choses, je trouve que c'est attrayant. Et l'idée plaît beaucoup. Une quarantaine de personnes ont déjà apporté leur pierre, comme Martine, ravie de montrer ses vestiges du Petit Paris, magasin mythique du Rond-Point. Il y avait de très belles choses au Havre et surtout au Rond-Point. Voilà, le Rond-Point, c'était quelque chose de très vivant, où j'ai vécu, j'ai grandi, et pour moi, c'est très très important de faire découvrir l'évolution des choses. Jeanne Paquet s'intéresse également aux entreprises. Elle a trouvé son bonheur dans les archives de l'IA, le réseau de transport en commun de l'agglomération havraise. Ici, vous voyez, on a peut-être 80 classeurs de photos qui retracent différentes histoires de la compagnie. Donc c'est très enrichissant. Ces photos, affiches et registres racontent une bien longue histoire commencée en 1874. Il y a eu au tout début des tramways hippomobiles tractés par des chevaux. Ensuite, il y a eu un tramway électrique, le premier réseau électrifié en France. Ensuite, il y a eu l'escalier roulant, le funiculaire. Ensuite, il y a eu les trolleybus, les autobus, puis le retour au tramway. L'association L'Armoire a déjà rassemblé une belle collection. Elle recherche maintenant des objets en lien avec la vie quotidienne, sportive et culturelle des Havrais pour son exposition prévue cet été à Coquerioville.